Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors déjà la troisième liste ce mois-ci pour novembre, ça va vraiment vite. Au moment où on se parle, vous êtes déjà au mois de novembre, mais moi pendant que je filme, il reste encore une petite semaine au mois d'octobre, mais ça me fait quand même capoter d'à quel point le temps passe vite. Je suis déjà rendue à ma troisième thématique ici pour Monnaie Pro et vous le voyez un petit peu déjà, c'est une grosse thématique littéraire que j'adore exploiter. Que j'exploite quand même sur plusieurs semaines avec mes élèves. Donc, ce mois-ci, je vous parle de guerre. Je vous parle de principalement les deux grandes guerres, les deux guerres mondiales. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses ici qui vont vraiment être concentrées pour les sixièmes années, étant donné que c'est un thème qu'on aborde dans ce niveau-là en univers social, mais vous allez quand même retrouver des albums que vous pourrez aussi exploiter en cinquième année. Donc, au troisième cycle en général, c'est sûr que bon, c'est une bonne chose de parler entre collègues, de communiquer pour éviter de brûler des albums et des activités. Mais vous allez voir, je vais vous parler de guerre, les deux guerres mondiales, mais aussi de la guerre en général, des enfants qui ont vécu la guerre. Et on va parler aussi bon, de réfugiés un peu. Je vais vous présenter des livres en lien avec les réfugiés de guerre et on va aborder le sujet aussi des droits de l'enfant, puisque le 21 novembre, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc, tout ça ensemble, je trouve que c'est vraiment un magnifique réseau. Les élèves, chaque fois, sont super impliqués, super motivés et je leur lis beaucoup de choses. Donc, j'ai vraiment une grande liste pour vous ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter mes incontournables aujourd'hui et vous retrouverez tous les autres livres dans la liste qui est sur Monnaie Pro. Et comme on fait chaque mois, ben, vous aurez aussi le fichier PDF avec toutes les activités et exploitations pédagogiques possibles, clés en main et gratuites que j'utilise, que j'ai trouvé pour mes incontournables. Donc, ce que je fais en classe avec mes élèves, vous aurez tout ça aussi pour vous. Alors, sans plus tarder, parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus long que d'habitude, je vais commencer et je vais aller en ordre chronologique. Donc, je vais aller avec la Première Guerre mondiale et là, je vais me concentrer beaucoup sur mes incontournables parce que sinon, ça va être vraiment trop long. Et s'il me reste du temps à la fin, je ferai une présentation en rafale des autres livres, mais bon, sinon, vous les aurez dans la liste. Alors, je commence avec la Première Guerre mondiale. Donc, on a ici un album que j'ai découvert cette année. En fait, c'est plus un documentaire, j'ai envie de dire. Je l'ai découvert cette année chez Monet dans la section documentaire en faisant mes recherches là justement pour la vidéo. Et à première vue, moi je suis vraiment quelqu'un de très visuel. Je suis attirée beaucoup par les pages couverture et les illustrations dans un album, dans un documentaire. Et c'est beaucoup ce qui va teinter mon choix. Bon, c'est sûr que le contenu, il faut que ce soit pertinent aussi. Mais bon, à première vue, ce livre-là, je le trouvais pas particulièrement beau, on va être honnête. Mais le titre m'a accroché parce que je voulais vraiment faire ressortir la vision des enfants à travers les guerres. Je voulais vraiment que les élèves se sentent beaucoup concernés. Puis, comme j'allais aller vers les droits de l'enfant par la suite, ben, je trouvais que c'était important de passer par là. Donc, celui-là, c'est Jean, enfant de la Première Guerre mondiale. Donc, tout de suite, ça m'a accroché. Mais une fois que je l'ai ouvert et que je suis passée par-dessus les illustrations qui sont moins mon style, vraiment, c'est devenu un incontournable et c'est avec celui-là que j'ai commencé la thématique de la Première Guerre mondiale en univers social. J'ai littéralement lu ce documentaire-là à mes élèves et c'est ce qui a mis le ton pour le reste des 2 semaines dans lesquelles on a travaillé sur ce réseau-là. Alors, il s'agit d'un documentaire, en fait, raconté un peu comme une histoire, mais avec plusieurs faits à l'intérieur et on passe au travers de vraiment les grandes lignes importantes de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment pertinent, puis ça a démarré super bien le sujet auprès de mes élèves. Ça a vraiment fait un résumé du début, là, donc l'élément déclencheur de la Première Guerre, puis la fin de la guerre, le bilan, tout ça. Alors, à partir de ça, ensuite, je suis allée amener d'autres livres, d'autres albums, j'ai lu d'autres choses, j'ai montré des vidéos. Donc, incontournable numéro 1, vraiment nouveau de cette année pour moi dans ma collection, mais si je peux vous recommander un livre qui fait le tour et avec lequel vous pourriez vraiment bâtir votre enseignement en univers social de 6e année sur la Première Guerre, c'est celui-là que je vous recommande. Moi, j'enseigne sans cahier cette année en univers social, alors j'ai trouvé ça vraiment le fun de l'avoir sous la main. Toujours dans les incontournables de la Première Guerre, j'ai ici Jules et Jim de Jacques Goldstein et L'ennemi, ici, de David Cali. Jacques Goldstein, bon déjà, c'est un de mes auteurs chouchous pour l'ensemble de son œuvre.
Mais cet album-là en particulier fait partie de mon top 10 d'albums préférés de tous les temps. Et là, vous ne voyez qu'une toute petite partie de ma collection dans le coin en haut, mais j'ai vraiment plusieurs livres dans ma classe et être capable de faire un top 10, ça a été quand même difficile. Et si celui-là s'y retrouve, ben c'est parce que c'est un livre magnifique. C'est un livre qui parle de 2 soldats canadiens, Jules et Jim, qui sont partis à la guerre. Et bon, ça relate vraiment les conditions vécues par les soldats canadiens durant la Première Guerre mondiale. On parle des tranchées, on parle des conditions de vie des soldats, mais aussi des femmes et des enfants qui sont restés à la maison. On parle de la conscription, on parle de beaucoup de choses, mais tout en légèreté dans l'histoire avec Jules et Jim. Jules qui est toujours en retard de 2 minutes. Jim qui est bon, vaillant et fier et qui est toujours le premier. Alors bref, c'est vraiment mignon, c'est super humoristique au début et plus on avance, plus on se rend compte que c'est lourd puis que bon, les élèves, il y a vraiment des illustrations puissantes là, dans cet album. Je vous montre celle-ci là, en particulier sur cette double page-là. On a vraiment une marmite finalement avec les soldats canadiens et les soldats allemands qui montent l'échelle. Ça démontre un peu comme si on allait volontairement vers la mort. Tu sais, ça vient parler beaucoup du front, justement, de comment cette guerre-là s'est faite, comment elle s'est vécue. Puis moi, à partir de cette illustration-là, j'ai eu vraiment des belles discussions avec mes élèves. Et bon, je vous dévoilerai pas le punch du livre parce qu'il y a un petit punch à la fin, mais c'est un album avec lequel je fais des questions d'interprétation, des questions de réaction, puis on a vraiment des belles discussions ensemble. Donc ça aussi, c'est un incontournable pour moi dans cette thématique-là. Et c'est un top 10 là, à vie. Donc, sinon, on a L'Ennemi, qui est un livre que j'ai découvert l'année dernière sur le blog Enseigner avec la littérature jeunesse. Donc lui aussi, il y a une activité à faire. C'est super simple, c'est vraiment très minimaliste comme illustration et le texte et tout ça. Et encore une fois, on a 2 soldats dans les tranchées, 2 ennemis, donc 2 soldats de chacun leur camp adverse. Et on se rend compte à travers cet album-là, bon, que dans le fond, les 2 soldats pensent la même chose de l'ennemi. Et à la fin, il y a un des soldats qui écrit une lettre à son ennemi pour probablement lui demander d'arrêter la guerre parce que bon, il se rend compte que lui aussi a une famille, lui aussi a des enfants qui l'attendent à la maison, bref. Mais on n'a pas le message. Donc l'activité proposée sur le blog, je l'ai essayée avec mes élèves pour la première fois cette année et vraiment coup de cœur, super activité. J'ai demandé à mes élèves, après qu'on en ait discuté, d'écrire la lettre qu'aurait écrit l'un des 2 soldats. Donc j'ai divisé mes élèves en plusieurs équipes. Toujours 2 équipes ensemble dans le fond, donc une équipe de chaque côté des tranchées, puis ils devaient s'écrire un message et se le lancer, puis ensuite on l'a lu et c'est vraiment le fun de voir qu'est-ce que les élèves mettent dans leur message. Donc voilà, vraiment un bel album à lire pour encore une fois aller un petit peu plus loin sur la réalité des soldats et comment cette guerre-là a été vécue, puis impliquer nos élèves dans cette réflexion-là, avoir des belles discussions. Ça, c'est super génial. Toujours sur le blog de ELJ, j'ai découvert Capitaine Rosalie, qui est un album, je vous dirais, plus long. Il faut vraiment avoir du temps pour le lire. Celui-là, il faut prendre le temps. Cette année, je vous avouerai, tu sais, j'enseigne en intensif. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire, mais par contre, j'ai certains élèves qui l'avaient lu l'année passée en 5e, donc je me suis sentie un peu moins mal de le laisser de côté cette année, mais super belle activité à faire avec ce livre-là, encore une fois, parce qu'il s'agit d'un enfant de Rosalie qui voit son père quitter pour aller à la guerre, finalement, en 1917. Et elle va lui écrire, elle va vouloir changer, elle va vouloir aller chercher. Bref, une histoire super belle, poignante, vraiment magnifiquement illustrée aussi. Mais comme je vous dis, un petit peu plus longue, donc il faut prendre le temps pour celui-là. Mais je le mets dans mes essentiels et vous aurez aussi l'activité clé en main qui sera déposée avec le document. Et je termine pour la Première Guerre avec cet album de Dieu, 14-18. Celui-là, je mets une petite étoile pour vous dire de vraiment prendre le temps de le regarder avant de l'acheter ou de le montrer à vos élèves. Donc, c'est sûr que ça serait pertinent que vous vous rendiez en librairie pour le feuilleter parce que ce sont des illustrations, si vous connaissez de Dieu, vous savez que les illustrations de Dieu sont magnifiques. Mais dans cet album-là, ils sont particulièrement coup de poing. Donc, il y a toujours l'avant-dernière double page que je ne montre pas à mes élèves.
ou je leur demande si vraiment ils veulent les voir. Là, je leur montre, mais tu sais, je leur fais vraiment comme un disclaimer avant, comme quoi c'est assez choquant. Et je ne laisse pas à la disposition de mes élèves comme ça sur la table que je mets avec des livres qu'ils peuvent emprunter. C'est vraiment moi qui le présente, celui-là. Je vais vous montrer une des illustrations. Je ne vous montrerai pas l'avant-dernière double page, mais c'est au fusain. C'est vraiment magnifique, mais tu sais, vous voyez déjà, celle-là est quand même assez poignante. Là, on a le soldat qui est décédé, qui est au sommet de la tranchée. On voit les soldats à l'intérieur. Donc, on voit vraiment bien illustrer, bon, encore une fois, la réalité des soldats durant cette guerre-là. Donc, très, très, très intéressant pour faire discuter nos élèves, pour faire une activité d'interprétation. On peut faire de l'interprétation artistique aussi avec les illustrations. On peut réagir, on peut apprécier. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire au niveau pédagogique avec cet album-là. Mais cette année, moi, je l'ai juste utilisé pour parler avec les élèves. C'est ce qui a conclu un peu notre thématique, mais il est dans mes incontournables parce que, bon, il est tout simplement magnifique. Rapidement, c'est intéressant quand on parle des guerres mondiales en univers social, ben, d'aborder le Canada, hein, parce que c'est d'aller voir le Québec, le Canada, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, chez Scholastique, il y a 2 livres ici qui parlent de la bataille de Vimy, qui est une des batailles où est-ce que le Canada a vraiment eu un rôle très, très important, où il y a eu beaucoup de soldats qui sont décédés, mais c'est vraiment une bataille importante dans l'histoire du Canada, dans les guerres mondiales, dans la première. Alors, j'en ai 2 ici, donc c'est le fun de voir aussi vraiment le point de vue des soldats canadiens, donc je vous les mets. Et il y a encore beaucoup de livres que je vous présenterai à la fin en rafale. On va aller vers la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Deuxième Guerre mondiale, j'ai plusieurs albums que je lis aux élèves et à partir desquels on va faire des appréciations, on va faire des combats de lecture, on va faire des comparaisons. Et ces 3-là, ben, c'est 3 livres qui parlent d'enfants durant la guerre. Donc, encore une fois, c'est vraiment la thématique, c'est comme ça que je l'aborde. Donc, on a l'histoire d'Erika, on a La Promesse et Rose Blanche, qui sont vraiment 3 albums différents, mais qui parlent chacun d'un enfant ou de 2 enfants, dans le cas de La Promesse. Donc, c'est super le fun de voir aussi une autre façon la Deuxième Guerre mondiale. Bon, la Deuxième Guerre mondiale qui est dans laquelle on va encore plus aborder les enfants parce que, tu sais, le génocide juif qui a tué beaucoup de jeunes enfants juifs. Alors, vraiment, les élèves à ce moment-là sont très, très impliqués, sont très sensibles. J'ai souvent des élèves, quand je le fais, qui ont les larmes aux yeux durant nos discussions. Donc, apprendre dans un beau climat, prendre le temps de lire les albums, puis de prévoir une bonne période et demie, peut-être 2 périodes même, pour laisser les élèves réagir, laisser les élèves parler, donner leur point de vue, nommer leurs émotions, super important. Je vous présente aussi une bande dessinée. Ça, j'aime ça, avoir plusieurs types d'ouvrages aussi. J'aime vraiment ça. J'ai beaucoup d'albums. Et dans les guerres, on retrouve aussi beaucoup de documentaires. C'est le fun, les élèves, ça les intéresse vraiment. Mais c'est super excitant d'avoir des bandes dessinées aussi. Et une des bandes dessinées que je préfère pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est Les Enfants de la Résistance. Donc, ce sont 4 jeunes de 4 ou 3 ou 4, là, ça fait longtemps, je l'ai lu l'année passée, qui sont en France, donc qui vont vivre la Deuxième Guerre mondiale. Puis bon, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et cette année, on a le Escape Game de Les Enfants de la Résistance, donc vraiment le fun de l'ajouter à la collection. Puis Les Enfants de la Résistance, là, il y a vraiment beaucoup de tomes. Moi, j'ai les tomes 1 à 4 dans la classe, mais ça va assez loin, donc vous pourriez en commander quelques-uns, puis avoir les restes dans la bibliothèque, le reste dans la bibliothèque de l'école, par exemple, ça serait très intéressant aussi. Un incontournable, moi j'ai cette version-là, mais vous pourriez commander la version que vous voulez. C'est celle-ci que je vais mettre dans ma liste, mais bon, le journal d'Anne Frank, je pense qu'on ne peut pas passer au travers. Et moi, ce que j'aime de cette version-là, ben, c'est parce que elle est faite sous forme de bande dessinée. Donc, c'est plus accessible pour les élèves, c'est plus intéressant aussi pour eux, mais c'est toujours un livre qui part de la table, qui n'est jamais là finalement parce qu'il est toujours dans un pupitre d'élèves. Là, Anne Frank, c'est vraiment une histoire qui est importante à présenter aux élèves. Et cette année, dans mes recherches, j'ai découvert celui-ci. Ils ont grandi pendant la guerre 39-45. C'est un livre de chez Gallimard Jeunesse, dans lequel c'est un documentaire, dans le fond, dans lequel on présente plusieurs enfants
qui ont grandi durant cette guerre-là. Donc, encore une fois, je voulais vraiment aborder les thématiques de guerre avec cette optique-là cette année. Puis, je trouvais que ça, c'était super important d'avoir dans ma collection. Je parle aussi avec les élèves des animaux qui ont servi aux guerres. Pour la Première Guerre mondiale, j'ai un vidéo que je présente aux élèves, mais dans la deuxième, je présente cet album-là, Fidèles éléphants. Il est assez poignant, celui-là aussi. Il y a toujours des élèves qui ont les yeux pleins d'eau et moi de même lorsqu'on le termine parce que bon, ça finit pas nécessairement bien, mais c'est un livre magnifique pour aborder le sujet des animaux puis c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup nos élèves, donc très intéressant. Sinon, en termes de documentaire, celui-là, c'est vraiment le plus beau que j'ai trouvé. Ça fait déjà longtemps qu'il est dans ma collection. Pour parler, en fait, je le laisse à la disposition de mes élèves. Je leur présente vaguement, mais il est vraiment magnifique du début à la fin. C'est un documentaire que je trouve tellement beau. Donc, je l'ai mis dans mes incontournables parce que c'est le fun d'avoir ce genre d'ouvrage-là aussi à présenter à nos élèves. Et un peu comme durant la Première Guerre mondiale, j'aime bien aussi avoir des albums ou des documentaires qui vont vraiment toucher les soldats canadiens, donc l'apport du Canada dans la guerre en Europe. Et celui-ci, Dieppe, ça parle des soldats canadiens, donc de ce qui va être vécu dans cette bataille-là précise et dans cette ville-là par les soldats canadiens. Donc, super intéressant. C'est un album documentaire de chez Scholastic aussi, donc dans la même collection que les deux autres que je vous ai montrés tantôt. Je suis un peu essoufflée, je veux passer au travers. Il reste 2 thématiques, dans le fond, dans ma grande thématique qui est séparée en 4. On aborde maintenant les guerres en général et beaucoup vraiment les enfants à travers tout ça. Donc, dans mes incontournables pour cette section-là de la vidéo, j'ai le citronnier que j'ai découvert cette année chez Monet, cet été en fait, la journée du 12 août. C'est le livre que j'ai acheté de la maison d'édition 2. C'est magnifique. Il y a une magnifique histoire d'une jeune fille qui est née pendant la guerre et qui, va grandir durant la guerre et elle ne comprend pas trop, tout ce qui se passe, mais elle va toujours garder espoir que ça ira mieux. Et c'est assez poignant aussi. C'est assez coup de poing. Je vous dirais, on aborde vraiment les sujets de la réalité où est-ce qu'il y a des familles qui ont été détruites, des parents qui ont été tués, des enfants qui sont arrachés à leur famille pour la guerre et tout ça, mais ça finit quand même sur une note vraiment douce et magnifique. Donc, cette lecture-là, je vais la faire pour la première fois avec mes élèves cette semaine, justement, et je vais partager le document que j'utiliserai dans le document PDF, là, clé en main, mais ça, c'est vraiment un incontournable. Et on a ici Le jour où la guerre est arrivée, donc livre que j'ai découvert l'année dernière de Annie, qui est un livre magnifique qui explique justement le point de vue d'un enfant dont la guerre qui a éclaté dans son pays. C'est un livre assez poignant où est-ce que cet enfant-là va s'enfuir, va perdre ses parents et se retrouver dans une ville de réfugiés. Mais il n'y aura pas de place pour lui dans une classe et on va lui donner comme raison qu'il manque de chaises. Donc, on voit à travers le livre la réalité des enfants réfugiés. Et c'est comme ça que je commence cette partie-là de la thématique, c'est avec ce livre-là, parce que on va finir par lui trouver une chaise et permettre à la petite fille d'aller à l'école. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un beau déclencheur de belles discussions avec les élèves, mais de demander aux élèves comment ils se sentiraient, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça. Alors, incontournable, encore une fois, dans la collection. Et rapidement, pour aborder une réalité un petit peu plus triste, je vous dirais, dans les guerres, par rapport aux enfants, ça serait ces albums-là que je vous présenterai. Il en manque un, je ne l'ai pas avec moi, il n'était pas disponible à ma bibliothèque et va falloir que je me le procure, mais on a ici une si jolie poupée et il y a celui dont je vous parle que j'ai pas dans les mains, l'autobiographie d'un ours en peluche. Ces deux livres-là parlent de jouets d'enfants qu'on utilisait dans les temps de guerre et qu'on utilise encore aujourd'hui pour cacher des bombes. Donc, c'est vraiment une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste. Donc, à voir si vous l'abordez avec vos élèves. Ça dépend du groupe que vous avez. Moi, cette année, ils sont vraiment sensibles et très empathiques. Donc, ça va être un sujet qu'on va aborder, mais je sens que
je vais quand même devoir le prendre avec des pincettes, puis vraiment prendre le temps de regarder ces livres-là doucement avec eux pour pas les choquer trop non plus. On veut pas qu'ils fassent des cauchemars. Mais on a aussi Tu me prends en photo, Une guerre pour moi et Papa t'es mort, qui sont 3 autres albums intéressants pour aller aborder le point de vue de ce que vivent les enfants qui sont dans des pays où il y a des guerres. Et rapidement, on a aussi Chez moi c'est la guerre, sur la route de l'Afghanistan, qui vient parler d'autres guerres aussi que les guerres mondiales. Et on a une petite bouteille jaune qui est un peu le même principe que Otto et une si jolie poupée. Donc ça, c'est pour ce qui est des guerres en général. Maintenant, je termine toujours cette thématique-là. Moi, je enseigne en intensif, donc on va un peu plus rapidement, mais je commence la thématique des guerres début octobre et je termine vers la fin novembre, donc un peu sur 2 mois en univers social, en éthique aussi. Je termine avec les droits de l'enfant. Donc, je parle des réfugiés, ici avec C'est quoi un réfugié d'Élise Gravel. Je parle des réfugiés avec Il n'y a pas de place chez nous. Encore une fois, ça c'est chez Québec Amérique, André Poulain. Et je lis aussi L'enfant qui n'avait jamais vu une fleur. Super bel album d'Andréane Gratton, publié chez La Bagnole. Donc, très très beau. Donc, avec ça, j'aborde les droits des enfants. Et j'ai acheté la Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée. Et on va vraiment aborder le droit à l'éducation, le droit d'être en sécurité. Donc, on vient de parler des guerres, tout ça. Alors, je parle de ça avec les enfants. Et chaque illustration de cet album documentaire, de ce livre-là, est fait par un illustrateur différent. Donc, on peut l'utiliser pour faire de l'art plastique, faire de l'appréciation, observer les différentes techniques des différents illustrateurs. Donc, ça, c'est super intéressant, tu sais, si on veut, après ça, faire un art à la manière de. Donc, on conclut le sujet avec ça. Et voilà, donc j'ai parlé rapidement, comme d'habitude. Finalement, j'ai présenté tous mes incontournables. J'espère que vous n'êtes pas trop essoufflés. Rapidement, en rafale, j'ai beaucoup de documentaires, vraiment beaucoup. Ici, on a Les guerriers de l'enfer, qui est un documentaire sur la réalité des hommes et des enfants noirs durant la Première Guerre mondiale, qui se sont rendus au front, pas vraiment par choix, mais plus à cause de l'esclavage. Donc, c'est intéressant, vu qu'en 6e année, on parle aussi de l'apartheid, de la ségrégation. Donc, pour moi, c'est un super bel album. Maudit soit la guerre, on parle de Capitaine Rosalie, qui est une jeune fille qui voit son papa partir à la guerre. Bien, ici, on a un petit garçon aussi qui va écrire des lettres à son père parce que son père est dans les tranchées. Et là, j'en ai tout plein de livres, documentaires, il y en existe vraiment beaucoup. C'est super intéressant d'aller chercher des romans aussi. Je vous en montre quelques-uns. Des romans pour vos lecteurs qui aiment bien aussi se plonger dans l'histoire. On a surtout Ne prends pas froid, et ça c'est de la Deuxième Guerre mondiale. Cette nuit-là, un chat, La valise d'Anna, Fragment du passé, Ne dis rien à l'ennemi. Donc plusieurs romans que je mets à la disposition des élèves qui sont intéressés de lire d'une façon différente aussi sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc bref, vraiment beaucoup de beaux livres, de beaux ouvrages ce mois-ci. C'est vraiment une des thématiques que j'aime le plus aborder avec mes grands. Je pense que vous pourriez vraiment avoir de magnifiques discussions avec eux sur ces sujets-là. J'espère que cette vidéo-là, chaque mois, vous aide, que mes documents vous sont utiles. J'espère que vous les utilisez et que vous remplissez vos paniers sur Monaimpro. N'hésitez pas à faire demande à vos écoles pour des budgets. Encore cette année, j'ai écrit un courriel à ma directrice et elle m'a dit que oui, il y avait de l'argent. Donc, je viens de passer une commande de 500$ dans la librairie pour ma classe, pour les 6e années. Alors, il y a toujours du budget pour les livres. N'hésitez pas, vous seriez surpris de voir à quel point il y a du budget quand on creuse un petit peu. Mais voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu et que vous serez là le mois prochain pour la prochaine thématique. Et puis bon, le mois prochain, c'est décembre. Alors, tout de suite, je peux vous donner un petit indice qu'on va parler un peu de Noël. Mais comme c'est pas tout le monde qui fête Noël dans la tradition catholique, si je peux le dire entre guillemets, j'aborde aussi Noël à travers le monde. Comment cette fête-là, elle est vécue dans d'autres pays. Donc, je vais pouvoir vous présenter, oui, mes coups de cœur de Noël en général, mais aussi
des documentaires et des livres sur Noël dans le monde, ce que j'aime vraiment beaucoup faire avec mes élèves, l'ouverture d'esprit, l'ouverture vers le monde. Fait que voilà, on se dit à la prochaine fois tout le monde, bye bye!